Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, la situation en Ukraine devient grave, de telle sorte que nous avons le chef d'état-major adjoint de l'armée ukrainienne qui vient de faire des révélations sans précédent. Il a fait des révélations aux Américains concernant la stratégie que la Russie est en train de pratiquer maintenant là et qui d'ici 2026, la Russie va récupérer toute l'Ukraine. D'ici fin 2026. C'est-à-dire, à défaut de récupérer toute l'Ukraine, mais l'Ukraine ne pourra plus exister comme elle existe maintenant là. Ce ne sont pas les Russes qui parlent. La Russie est en train de faire son boulot. Mais l'état-major général de l'armée, c'est le niveau supérieur. C'est l'état-major général de l'armée qui fait cette révélation. Et cette révélation est faite dans quel cadre? Dans le cadre d'alerter les partenaires occidentaux afin que ces derniers puissent sortir de leur léthargie et poser les actions. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Quelle est la stratégie que Poutine, la Russie est en train d'utiliser? C'est une stratégie, mais non, si vous ratez cette partie, vous ne comprendrez pas le reste du développement des activités de l'opération militaire spéciale du côté de l'Ukraine. Allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. Mais veillez à partager la vidéoconférence, mettez beaucoup de likes. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner. Abonnez-vous massivement. Invitez vos amis à s'abonner. L'Afrique doit rester informée et des bonnes informations. C'est ce qui nous permet de faire de bons choix, de nous décider, de faire de bons choix dans nos décisions. Voilà. Alors, selon l'information officielle, ce monsieur déjà, comment il s'appelle? Je vais retrouver son nom tout à l'heure. Oui, ce monsieur, il s'appelle, c'est pas Paul, voilà, il s'appelle Pavlo Paliza. Pavlo Paliza, il est le chef d'état-major adjoint du président ukrainien. Alors, ces déclarations mettent en lumière ce que Kiev considère comme étant les véritables intentions de Moscou, bien au-delà de simples pour parler de paix. C'est-à-dire, eux-mêmes ont constaté, eux-mêmes ont compris que les pourparlers de paix, là, c'est juste une façade. Alors, le premier point de la stratégie russe d'ici 2020 à 2026, ils veulent couper, du moins, ils veulent occuper l'est du Dniepr. Donc, une bonne partie de l'Ukraine, ils veulent l'occuper en intégralité. L'objectif principal de la Russie serait le contrôle total des territoires ukrainiens situés à l'est du fleuve Dniepr. Cela englobe les régions cruciales comme le Donbass. Il y a des régions cruciales qui font partie de cette partie du Dniepr. Et vous avez vu, chaque fois qu'on donne le bilan de 24 heures, on finit toujours par les unités, le groupement qui se trouve au niveau du Dniepr. C'est un fleuve. Alors, donc, cela englobe les régions, les régions cruciales comme le Donbass, Lugansk et le Donetsk. Mais aussi potentiellement les oblasts de Zaporizhzhia et Kherson, situés sur la rive est. Donc, une telle avancée consoliderait la même mise russe sur ces zones déjà partiellement occupées et serait une vaste zone tampon à l'ouest des territoires déjà annexés. C'est l'un des premiers objectifs de la Russie. Prendre ces 4 grandes régions, ces 3 grandes régions. L'oblast du Donetsk, Zaporizhzhia, le Donbass. Oui, imaginez. Déjà même, selon le chef d'état-major adjoint, la Russie occupe déjà partiellement ces territoires. La Russie veut boucler le reste, finaliser et les intégrer dans sa zone tampon. Mais c'est un territoire, un périmètre qui est vaste. Cela commence à donner raison à la carte de Dmitri Medvedev, le vice-président du Conseil de sécurité russe, qui avait diffusé une carte pour dire que
C'est cet espace-là qui doit être la zone tampon. Et on a vu juste une petite partie, hein, un petit coin qui se trouve être le territoire qui appartiendrait à l'Ukraine. Allons-y dans les profondeurs. Qu'est-ce qu'ils veulent faire encore? Au point 2, la stratégie russe, c'est quoi? C'est la coupure d'accès à la mer Noire. Alors là, c'est la plus pire des décisions. Couper l'accès total à la mer Noire à l'Ukraine. Que l'Ukraine ne puisse pas accéder à la mer Noire. Mais c'est un élément central de cette stratégie. Un élément central de cette stratégie. C'est un objectif économique et militaire de première importance, il faut le dire. En coupant l'Ukraine de ses ports, ce sont des ports maritimes, hein, vitaux. La mer Noire, ce sont les ports maritimes vitaux de l'Ukraine. On a le port d'Odessa. On a quel autre port? Donc, si la Russie parvient à le faire, la Russie va asphyxier, voilà, j'arrive finalement. C'est-à-dire, asphyxier, c'est quoi? Étouffer. La Russie va étouffer l'économie, le commerce extérieur de l'Ukraine. Notamment les exportations de céréales. Et cela va affaiblir considérablement la souveraineté économique de l'Ukraine. Cela va transformer également la mer d'Azov en une mer intérieure russe. Donc la mer d'Azov va devenir une mer intérieure russe, sur laquelle la Russie aura tout un contrôle total. Et c'est aussi une mer d'une importance économique très capitale. Allons-y encore un peu plus loin. La troisième stratégie, ou troisième objectif militaire, d'ici 2026, c'est l'établissement d'une zone tampon. Là, ils avaient déjà parlé de ça. Donc, en plus des ambitions territoriales majeures, le chef d'état-major adjoint a évoqué le projet russe de créer une zone tampon frontalière d'ici la fin de l'année. Cela va viser à sécuriser les frontières des territoires occupés et annexés, repoussant ainsi les forces ukrainiennes. Dames et messieurs, cela crée la désillusion chez les Ukrainiens et en plus, en tout cas c'est les mélanges. Et c'est la raison pour laquelle une alerte est en train d'être lancée par l'état-major général des armées ukrainiennes. Mais à combien de reprises ils vont lancer l'appel? Ils lancent l'appel et leurs alliés occidentaux font de leur mieux. Ce sont aussi des êtres humains. Dieu le Tout-Puissant ne va pas descendre du ciel pour venir dire à Zelensky, arrête ça mon petit. Impossible. Donc, voici la situation en face de laquelle l'Ukraine se retrouve. Et donc, dames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.